pense que c'est naturel, du fait qu'il ne s'est pas levé, il n'a pas prié aujourd'hui, peut-être parce que hier il a beaucoup prié, et puis aujourd'hui il ne prie pas, il se dit que c'est normal parce qu'il est fatigué. Non, c'est là où commence ta contre-attaque. Alléluia. Ne jamais penser que les choses sont tout à fait naturelles, non. Ne jamais penser que parce que tu n'as pas lu la Bible aujourd'hui, tu dis bon, ça va aller demain. En fait, les petites choses là que tu négliges, ce sont les choses rampantes qui arrivent. Alléluia. Fais attention lorsque tu entends une voix dans ton cœur qui te dit tu es fatigué. Fais attention lorsque tu entends une voix qui te dit intérieurement I'm tired, je suis fatigué. Qu'est-ce fou. Parce que cette voix ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Ne sois jamais fatigué pour l'œuvre de Dieu. Lorsque tu sens la fatigue, tu dis au nom de Jésus, cette fatigue sort de mon corps. Parce que ma vie s'est servie Dieu. Que Dieu te remplisse de zèle et de puissance. Alléluia. À tel point où tu es prêt à chaque instant. Où lorsqu'on a besoin de toi, tu seras toujours prêt et disponible. Ne pas dire non, je ne me suis pas apprêté, j'attends demain. Non. C'est un signe de fatigue. Dieu nous veut puissants et forts. La première raison relative au combat spirituel, ouvrons le livre d'Ésaïe, chapitre 40, Ésaïe 14, versets 12 à 19. Ésaïe 14, versets 12 à 19. Diaconesse Kini peut faire cette lecture. Ésaïe chapitre 14, nous aurons beaucoup de lectures à prendre ce soir. Nous pouvons nous lever, c'est la première lecture que nous pouvons nous lever. Le reste des lectures, nous aurons à lire étant assis. Mais la première lecture d'entrée, comme c'est la première raison que nous allons découvrir à l'intérieur, ouvrons le livre de Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 19. Et la diaconesse Kini nous lit ce passage. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir royalement. Alors, la première raison qui nous monte, première raison qui nous pousse à aller au combat spirituel, c'est celle de savoir que notre principal ennemi, c'est Satan, et non les autres êtres humains. La première raison que nous devions comprendre, c'est de savoir que notre principal ennemi, c'est Satan, et non les autres êtres humains. Le texte que nous venons à peine de lire montre comment cet être Satan a été précipité dans la fosse. Et lorsqu'il est allé dans la fosse, il est resté là-bas. Il était un astre brillant, lumineux. Mais dans l'orgueil,
lorsqu'il a voulu s'élever, Dieu l'a précipité dans la fosse. Et lorsqu'il est descendu, il a perdu toutes ces avantages qu'il avait au ciel. Il est descendu avec une colère ardente. Il s'est enfoui dans la fosse. Et il est là. Et lorsqu'il a été précipité, ce n'est pas les chutes dont on connaît. C'est une chute grave. Et lorsqu'il descend, c'est avec la colère. Une colère pour détruire l'être humain. Voilà pourquoi ton ennemi ne sera jamais ton frère ni ta soeur. Tu ne dois pas avoir pour ennemi celui qui est comme toi, à ton image. Non. Par contre, tu dois l'aimer. Tu dois être avec lui. Mais tu dois combattre celui qui anime cette personne derrière. C'est Satan. Satan est très méchant. Il est très méchant et veut ton mal. Qu'est-ce qu'il a dit de Satan? Satan ici, c'est un être très 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 dangereux. Donc il est à la tête des forces démoniaques sur terre. Il est à la tête, c'est lui le chef des forces démoniaques sur la terre. Donc la terre, il a relâché les démons, une multitude de démons, des forces démoniaques. Et elles sont présentes avec nous, elles vivent avec nous sur la terre. Et plus qu'elles vivent avec nous, nous pouvons ressentir ces forces démoniaques agir. Voilà pourquoi vous voyez toujours des accidents à un carrefour. Les gens ne comprennent pas pourquoi le boulevard là, le boulevard qui relie la cité de la démocratie et celle du Charbonnage, ce boulevard là, il y a toujours du sang qui doit couler. Il y a des choses qui ont été relâchées à cet endroit. Des forces démoniaques travaillent à cet endroit pour réclamer du sang. Et c'est comme ça comment l'ennemi fait. Les gens se demandent comment toujours la même chose qui arrive à un endroit bien donné. C'est un exemple. Alors Satan est un être puissant qui a chuté et perdu une position glorieuse. Donc il avait une position glorieuse qu'il a perdue. Il a chuté. Il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, il a perdu cette position. Lorsqu'il descend sur terre, il est très méchant. Très méchant. C'est ton ennemi principal. On dit le principal ennemi de l'homme, c'est Satan. Ne crois pas que tu vis calmement et puis tu dors, tu te réveilles, c'est ta propre force. Non, c'est la grâce de Dieu qui te fait ça. Parce que lui, il est le maître, le chef des forces démoniaques. Donc il réfléchit comment t'atteindre. Il réfléchit comment il doit te contourner par l'arrière. Toi qui veux passer à gauche, lui veut te tendre le piège à droite. Et lorsque tu fais quelque chose, ne t'imagine pas que tu es seul et que tout se passe bien. Même dans l'air, comprenez-moi bien, même dans l'air, il est là. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu programmes, tout ce que tu es en train de vouloir faire, de vouloir entreprendre, Satan est informé. Parce que lorsque tu parles, tu dis bon, demain je ferai cela, demain je ferai cela. Demain tu parles dans l'air. Mais lui, il a les agents, il a les forces démoniaques, les forces des ténèbres qui agissent dans l'atmosphère. Voilà pourquoi lorsque tu marches, tu vis, tu ne te vois pas toi-même. Mais spirituellement, quand tu es enfant de Dieu, tu as les anges protecteurs à tes côtés. Et lorsque tu marches, ils sont autour de toi pour te protéger. Un jour, je prêchais dans une église de 1200 personnes et automatiquement, je me mettais à prêcher. Il y a une jeune soeur qui a vu les anges à mes côtés. Moi, je n'ai pas vu ça, mais elle est la seule qui a vu ça. Et je n'en doute pas, parce que c'est la deuxième personne qui m'a dit ça. La première personne, c'était mon épouse au Ghana. Je prêchais, elle a vu une lumière tout autour. Elle me dit, mais pasteur, je vois la lumière, elle pleurait, elle est en larmes. Je me dis, mais pourquoi elle pleure? Parce qu'elle a vu une lumière. Après, elle m'explique que c'était des anges. Je dis, gloire à Dieu. Je me retrouvais en 2019 à l'église du PK8 en plein stage, lorsque nous revenons d'Abidjan. Et lorsque nous étions là, mon épouse était du côté de Mélène pour le stage. Alors, en pleine prédication, je vois une soeur qui est au bout, qui fait des gestes. Je ne comprends pas. En pleine prière, l'Esprit de Dieu me dit de rentrer dans la foule et de prier pour eux. Mais je dis, ils sont nombreux. Il dit, prie seulement, touche ce que tu peux toucher et ça va agir. Je suis allé, je commençais à prier pour eux.
Et au moment que je touchais une personne, donc il y avait un ange qui touchait les autres personnes. Je ne comprenais pas comment quelque chose se passe. Je suis ici, mais la personne ressent quelque chose là-bas. Elle me dit, à la fin, pasteur, mais est-ce que vous vous connaissez vous-même? Tu te connais toi-même? Je dis oui. Elle dit, mais ce que j'ai vu était extraordinaire. Je dis quoi? Elle dit, non, j'ai vu les anges autour de toi. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas seul. Alléluia. Sache que ton premier ennemi, c'est Satan. Il est dans l'air, il est sur la terre. Tout ce que tu fais, il est informé. D'où le combat spirituel. Ne permets jamais qu'il t'empêche d'avancer. Ne permets jamais que tu rentres dans l'année de l'excellence. Rentre dans le combat. Parce que lorsque tu es dans un combat, c'est toi qui dois gagner parce que nous avons l'assurance. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Donc, quand Christ est mort pour nous, c'est la gloire de Dieu qui est en nous. Donc, nous n'avons rien à craindre parce que Christ est mort pour nous. D'où notre importance de vraiment lutter avec ce que l'ennemi veut faire. Deuxième raison, nous lisons le livre de Éphésiens 6, chapitre 6, verset 11. Le frère Brunol peut nous lire ça. Éphésiens, chapitre 6, le verset 11. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Nous écoutons. Ouais. Oui. Contre les ruses du diable. Oui. Ok. Tromperie ruse, oui. Merci, que Dieu te bénisse, frère. Il dit ici, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, la deuxième raison, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous pousse au combat spirituel. La deuxième raison, c'est de comprendre que Satan est un être intelligent. Il est un être intelligent et il a recours à la séduction et à des ruses et des plans machiavéliques extraordinaires. Un homme rusé est intelligent. Parfois son intelligence est corrompue. Lorsqu'il est dans le péché, son intelligence est corrompue. Il va par contre faire des plans pour t'attaquer, pour te faire tomber. Et lorsqu'il fait ces plans-là, l'objectif, c'est de te voir au sol. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le juste tombe combien de fois? Il se relève, non? Aussi longtemps que le diable pourra faire des plans contre ta vie, aussi longtemps que tu vas peut-être vouloir t'affaiblir et de dire que oh, mais peut-être là c'est fini, ou bien que tu avances, tu tombes. Mais lorsque ta confiance est dans le Seigneur, tu vas toujours te relever. Alléluia. Parce que ta confiance est dans le Seigneur. Dieu dit dans sa parole, revêtez-vous de toutes les armes. Quelles sont ces armes? La principale arme du chrétien, c'est la prière. C'est la prière et la parole qui te donneront la victoire dans le combat. Ne faiblis jamais parce que c'est à travers cela que tu auras la victoire. Ne pense pas que la victoire se gagne par l'intelligence. Ce n'est pas ton intelligence qui détruit l'ennemi. Ce n'est pas la petite sagesse que tu as qui peut détruire l'ennemi. Parce que ta sagesse est très infime par rapport à comparer à celle de Dieu. Ce n'est pas
tes stratégies d'attaque qui définit, qui te donne la victoire. Non. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que tu aurais la victoire. L'âme que Dieu parle ici, c'est la prière. Que la prière soit pour toi une âme fatale pour te donner la victoire. Et lorsque je parle de la prière, c'est une prière fervente, avec une grande efficacité. C'est cette prière qui te donne le résultat de ce que tu demandes. Alléluia. Je ne sais pas si ta prière a une grande efficacité ou une petite. À la veillée, je crois que j'ai parlé de ça. Comment est la dimension de ta prière? Est-ce qu'elle est grande ou elle est petite? Ici, on dit grande efficacité. Ça veut dire que ta prière doit avoir un exaucement. Il y a une réussite dans la prière. Et lorsque ta prière a une réussite, ça veut dire que tu as été exaucé à la demande que tu as faite. Tu as été exaucé. L'ennemi est le plus rusé de la terre. Lorsqu'il vient, c'est pour te détruire. Comprends-moi bien. C'est pour te détruire. Il s'attaque à tes affaires. Lorsqu'il sait que il ne peut pas t'atteindre sur quelque chose auquel tu aimais faire avant, on imagine un peu. On prend un exemple. Quelqu'un qui aimait bien boire des alcools, et puis il a donné sa vie à Jésus, ou bien qui aimait trop la camaraderie, je veux dire les amis, et qui donne sa vie à Jésus, et l'ennemi voit que il a tout fait, il a tout tenté, il a tout fait, il a tout tenté, il n'arrive pas à t'atteindre, il passe par les petites choses, il passe, il dit ça ne marche pas. Il envoie les femmes, ça ne marche pas. Il envoie l'argent, ça ne marche pas. Il envoie tout pour t'enorgueillir, ça ne marche pas. Il dit, mais qu'est-ce qui peut l'atteindre? Il réfléchit, il manifeste, il fait les plans. Parfois, quand tu dors, tu revois ta vie passée. Comment tu étais avec les autres. Ça, c'est ainsi. Tu dors, tu te revois. Tu es chrétien, mais tu te revois dans le passé. Qui a déjà fait ce rêve-là? N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ou tu dors, tu es en train de revoir ta vie passée. Comment tu marchais, avec qui tu étais. Et parfois, quand tu te trouves dans ce milieu, l'ennemi te dit, oh, tu es avec les amis, il passe par les paroles de tes amis. Mais toi aussi, allons, fonce. Et toi, tu dis non, c'est fini, j'ai donné ma vie à Jésus. Et tu répètes ça dans le rêve. Tu as donné ta vie. Parfois, tu te vois même commettre même le péché. Et tu dis, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours je rêve ça? C'est le plan de l'ennemi dans ta vie. Parce qu'il veut t'atteindre. Il veut finir avec toi. Parce que tu es une étoile. Alléluia. Écoute, ta vie chrétienne ne sera jamais propre comme si c'était de l'eau de roche. Si c'est ça, revois ta vie. Revois ta conversion. La véritable vie chrétienne est fait face à des embûches. Fait face à des obstacles. C'est lorsque l'obstacle arrive. Dieu a créé l'obstacle pourquoi? C'est pour que sa gloire soit manifeste. Si l'obstacle n'était pas là, pourquoi on adore Dieu? Pourquoi on le glorifie? Pourquoi on dit qu'il est puissant? Parce qu'au-delà de l'obstacle, Dieu se manifeste. Alors accepte de passer par le désert. Dieu a dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et ensuite, il me fait même passer dans le désert. C'est Dieu qui permet que le désert arrive. Et lorsque ça arrive, ne te dis pas que quand tu es là, c'est toi qui choisis le désert. Personne ici ne peut choisir sa difficulté. Mais c'est les circonstances qui te l'imposent. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Personne ici ne va se lever pour choisir son désert. Oh, j'ai envie d'être pauvre. Même si tu dis ça, tu demandes à quelqu'un de la rue qui est en train de souffrir. Tu dis, est-ce que la situation que tu as, est-ce que tu l'as voulu? Il va dire non. Va même en prison. Tu poses la question, est-ce que tu as réellement voulu le faire? Il va dire non. Il dira non. Personne ne veut faire le mal. C'est-à-dire que de manière humainement parlant, avec l'amour de Christ, non. Mais c'est les forces démoniaques derrière cette chose-là qui fait ça. Personne ne choisit son désert. C'est les circonstances qui nous imposent le désert. Tu as grandi dans un environnement influençable par de mauvaises compagnies. Quelqu'un qui aime aller voler.
Je me rappelle, un peu plus jeune, lorsque nous restions au PK8, j'avais dénoncé un groupe de voleurs. On avait failli me taper ce jour. Et donc c'est toi qui viens dénoncer nos plans. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il y avait 2 jeunes garçons dans le quartier qui aimaient beaucoup voler. Et ils sont allés voler chez un particulier et j'ai reconnu le visage de ce gars qui a volé. Pourquoi? Parce que le matin, lorsque papa m'a envoyé acheter du pain, j'ai vu ce jeune homme chez le boutiquier à 7h du matin acheter des cigarettes. Et lorsqu'il achetait des cigarettes, il racontait à son ami au téléphone comment ils ont fait le coup hier soir. Et je suis là, j'achète le pain. J'écoute toute la conversation au type. Hier, c'était on a cassé, on a fait ceci beau. Mais il faut faire en sicilien. J'ai dit, aïe! Je suis comme en train d'écouter la doc de la DGDI. Alléluia! Et le soir vient, l'après-midi vient, la PJ rentre dans le quartier. Il cherche les éléments, il tombe sur moi, j'étais derrière la maison. C'est parce que je faisais, je revenais peut-être du stade. Il m'a dit, petit, viens ici. J'ai dit, je viens. Il n'était pas habillé, c'était simple, hein, en civil. Ils me disent, bon, ici, il y a eu le vol là. Ici, on nous a interrogé. Forcément, et ils savent que s'il y a un vol, c'est pas d'abord loin, c'est autour de toi. Voilà pourquoi on dit, le mal ne vient jamais de loin. Dimanche dernier, je disais, fais attention avec les gens que tu marches. C'est prophétique, les amis. Toutes les paroles que Dieu sort dans la bouche de son serviteur, prenez note. Parce que devant, il y a un danger. Et lorsqu'il m'interroge, je dis oui, avec le zèle, oui, mais je les ai vus. Ah bon? Il est comment? J'ai décrit la personne. Lorsque j'ai décrit, j'ai dit, j'étais le matin, on m'a envoyé, il a acheté du pain. Et puis il racontait, il voulait des cigarettes. Il a acheté. Il a dit vraiment, il ne peut pas faire tout ça. Il faudrait qu'il ait une cigarette pour fumer. Et il a acheté la cigarette, il racontait à son ami comment ils ont fait l'acte. Ah bon, tu as vu? Je dis oui, tu étais dedans. Je dis non, je ne vole pas. Je suis fils de pasteur, je ne vole pas. Mais le vol, c'est le vol. J'ai dit je ne vole pas, mais je volais. Parce que quand je partais prendre les pièces de papa dans la veste, je volais. Alléluia. Oh yes. Pour anéantir ton ennemi, il faut l'exposer. Si tu ne l'exposes pas, il sera toujours plus fort que toi. Dis ce que tu faisais et comment Dieu t'a changé. C'est là où vient le salut. Et moi, je n'ai pas honte de mon témoignage. Je n'ai pas honte, je le dis publiquement. Et ça touche beaucoup. C'est comme ça comment on doit témoigner. Et je dis non, je n'étais pas avec eux. Un voleur qui s'exclut lui-même. Et voilà comment la PJ fait les enquêtes. Ils attrapent le gars. Popo, ils le torturent. Ils l'ont amené dans une petite maison, toujours dans le PK8. Ils l'ont torturé. Ils ont pris un fil là. Un fil électrique là. Ils ont placé ça sur. En tout cas, Mathéa connaît. Mathéa, l'ancien gens qui connaissent. Ils ont pris le fil. Ils ont tiré pour que la peau se blesse. Et pour qu'il saigne et que l'ongle tire aussi l'ongle. Avec la pince. Il fallait qu'il dise. Il dit oui, c'est moi. Après, quand il a fini de le torturer, 2-3 jours, je crois qu'il est sorti de prison, il a cherché celui qui l'a coulé. Aïe, aïe. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Qui m'a coulé? Il faut aussi des investigations, des enquêtes pour savoir qui l'a coulé. Après, 2 semaines après, il apprend que c'est moi. Et quand il me regarde, il voit que je suis son ami parce que quand il aimait me demander les pièges, je lui donnais pour aller fumer. Il dit, lui là, je te pardonne. Il sait qu'il m'a dit un jour, je devais te faire du mal. Mais comme tu m'aides avec la cigarette, donne-moi. Allez, donne-moi 50. Je vais le donner. Tu vas le prendre, il dit là, il faut te fumer. Il a dit, plus jamais il faut me trahir. C'est amusant. Mais c'est comme ça comment les œuvres de ténèbres travaillent. Satan est l'être le plus dangereux. Ne permettez pas qu'il touche à vos vies. Ce sont des raisons qui doivent nous amener au combat spirituel. Les 25 raisons qui doivent nous amener au combat spirituel. Pourquoi? Parce que lorsqu'il planifie des choses,
il le fait à ton nom, c'est-à-dire à ton insu. Il le fait parce qu'il veut atteindre ta vie. Alors il planifie tout ce qui est dans l'ombre sans pourtant demander ton avis et puis il vient. Voilà comment on les appelle des sorciers, des vampireux. Le moustique, c'est un vampire. Quand il vient, c'est un vampireux. Quand il vient, il suce ton sang sans demander ton consentement. Et quand il te suce, c'est pour te sucer à vide et il te laisse la maladie, il part. Le vampireux fait ça. Il vient t'attaquer sans demander ton avis. Il dit c'est toi que je vais venir prendre. Il vient, il suce ton sang. Il suce. Et c'est comme ça comment l'ennemi fait. Et nous devions faire attention parce que l'ennemi, il est rusé. Mais la Bible dit, nous avons les armes. Quelle est l'arme? C'est la prière. Alors que la prière ce soir soit pour toi une âme décisive dans ta vie au nom de Jésus. Que la prière soit pour toi une âme décisive. Lorsque tu te lèves en prière, il faut déjouer les plans de l'ennemi à l'aube du jour. Tu dois précéder l'aurore. Tu dois précéder l'aurore. Tu dois aller avant. Parce que même la prière avec une grande efficacité, c'est prévaloir, faire les choses bien avant. Avant que le jour ne se lève complètement, tu as déjà précédé l'événement. Tu as déjà annulé les plans stratégiques machiavéliques de l'ennemi contre ta vie. Et lorsque tu les annules, tu dis au nom de Jésus, tout ce que vous avez prévu faire ce matin, c'est en cette journée contre ma vie, annule et sans effet. Lorsque tu le fais, le monde spirituel tremble. Et tout ce qui est à tes côtés tremble parce que la prière que tu es en train de sortir là, elle est puissante et efficace. La troisième raison est liée à la quatrième. Et nous allons aller plus en profondeur dans ces deux raisons qui nous suivent. La troisième raison, c'est celle-ci. Relative au combat spirituel. C'est lorsqu'on se lance dans un combat, comme je le dis souvent, il est bon d'avoir le plus de renseignements possible sur Satan pour le vaincre. Troisième raison, avoir le plus de renseignements sur Satan pour le vaincre. Si tu veux atteindre ton ennemi, il faut te renseigner sur lui. Il faut le connaître. Tu ne peux pas aller au combat si tu ne connais pas ton ennemi. Mais pour aller au combat, il faut te renseigner. Comment nos agents font pour nous rattraper? C'est par les renseignements. Ils ne peuvent pas venir t'attraper sans pourtant se renseigner. Comment les États-Unis ont fait pour être bombardés? C'était en quelle année? Les deux tours jumelles, 2011. Ils avaient un élément qu'ils ont formé. Le 11 septembre 2001. Comme dedans il y a les chiffres 1, 1, 1, on a confondu 11. Moi aussi je vous ai suivi, j'ai seulement dit 2011. Bon, donc c'est 2001. Alléluia. Comment ils ont fait? Ben Laden a eu les renseignements possibles à l'heure exacte qu'il faut bombarder. Allez-y demander à l'armée américaine qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam. Ils vous diront. Comment les Vietnamiens ont pu faire pour atteindre l'armée américaine, la guerre du Vietnam. Bien vrai qu'ils ont eu des réussites, mais ils ont aussi eu des ratés. Pourquoi? Parce que l'ennemi, les Vietnamiens, se sont lourdement renseignés sur leur ennemi. Si toi tu veux gagner le combat, personnellement, chaque jour, les prières que tu fais, dans toutes les activités de ta vie, et tu demandes à Dieu, Seigneur, longtemps j'attends cela. Je veux me marier, Seigneur, je veux voir les enfants réussir. Seigneur, je veux. Tu demandes à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux. Je suis dans une dépression totale, Seigneur. Je veux une délivrance. Pourquoi, à un certain stade, je tombe après? Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi cela? Et il y a même souvent l'envie de se suicider. Et lorsque tu pries, tu bombardes seulement les prières sans savoir quel est l'ennemi qui agit derrière ça. Il est important de connaître ton ennemi. Et pour le connaître, il faut te renseigner.
Si tu ne te renseignes pas sur l'ennemi, tu ne pourras pas l'atteindre. Il faut te renseigner. Et c'est important. Pourquoi? Parce que Dieu met à notre disposition les outils nécessaires pour pouvoir connaître notre ennemi. L'outil nécessaire, c'est la Bible. Voilà pourquoi la quatrième raison, ce soir, la quatrième raison est liée à la première. Pour avoir plus de renseignements possibles sur Satan pour le vaincre, il est bon de comprendre que Satan a une autre nature. Ça, c'est la quatrième raison. Satan a une autre nature. Il a un caractère contagieux qu'il transmet à ceux qui le suivent. Alléluia. Je reprends cela. Je disais, avoir le plus de renseignements possible sur Satan pour le vaincre, c'est la troisième raison. Mais si nous voulons avoir des renseignements possibles sur Satan pour le vaincre, ça nous amène à la quatrième raison, celle de savoir que Satan a une nature et il a un caractère contagieux qu'il transmet à ceux qui le suivent. Alors, ceux qui suivent Satan, Satan les transmet un caractère contagieux. Je veux m'expliquer. Les païens, les non-croyants, obtiennent le caractère de qui? Les non-croyants. De qui c'est? De Satan. Les chrétiens obtiennent le caractère de qui? De Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit. Écoutez cela. Pour avoir un grand nombre de renseignements sur la personne, sur l'ennemi, il s'agit pour nous ici de Satan. Il faut qu'on puisse connaître ces différents noms. Si tu veux connaître ton ennemi, connais les noms de Satan. Et tu connaîtras comment il fonctionne pour frapper la cible afin qu'il ne te touche plus. Tu vas comprendre que quand tu vois l'atmosphère dans un mouvement, ou bien quand tu vois une circonstance autour de toi, quelque chose qui est en train de se passer autour de toi, il faut comprendre que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Pourquoi? Parce que sa présence, il y a un signe qui a signifié, il y a un signe qui a montré sa présence. Et lorsqu'il arrive, il frappe. Il n'attend pas ta réponse. Connais les noms de ton ennemi et tu sauras le vaincre. Oh Makaraba. Satan, tu ne peux jamais le voir par les yeux. Il ne pourra jamais apparaître devant toi avec les yeux physiques. Mais c'est dans le règne de l'esprit que tu le verras. Et tu sauras que voici sa présence, il faut que je le touche. Écoute, si tu veux gagner la bataille dans ta famille, il faut connaître l'ennemi. Il faut connaître l'ennemi. Aujourd'hui, arrête de vivre comme un aveugle. Avec de vivre comme quelqu'un de naturel. Tu es quelqu'un de super naturel. Tu es extraordinaire. Tu as sauté l'étape de quelqu'un qui est juste ordinaire. Mais tu es dans le surnaturel. Tu es dans l'extraordinaire des choses. Et tant quand tu vis dans l'extraordinaire, tu vois les choses aussi grandes, spirituellement grandes. Et Dieu te parle parce que tu vis comme quelqu'un d'extraordinaire. En fait, nous le sommes. Voilà pourquoi Dieu ici nous interpelle à lui connaître, à connaître l'ennemi. Connaître ses noms. Nous devions connaître les noms du diable. Comment il agit et comment il frappe. Je me suis fait le plaisir de pouvoir énumérer quelques noms afin que nous puissions connaître. Ici, il faut comprendre une chose. C'est que la reconnaissance est un art qui consiste à reconnaître les forces, les faiblesses, les plans de l'ennemi, à le localiser. La reconnaissance est un art qui consiste à reconnaître les forces, premièrement.
Donc c'est l'art de reconnaître les forces de l'ennemi. La reconnaissance. Lorsque tu arrives à reconnaître quelque chose, les forces de quelqu'un, c'est l'art. Ce n'est pas sur le plan naturel que ça se passe, c'est sur le plan spirituel. Lorsque ton esprit est connecté à l'onction de Dieu, tu vas reconnaître l'ennemi, tu vas reconnaître ses forces, tu vas reconnaître ses faiblesses. Tu vas reconnaître ses plans et à le localiser. Et tu verras que lorsque la chose se passe, c'est lui qui est en train de frapper, c'est lui qui est en train d'agir. Alléluia. Voici la reconnaissance. Arrêtons de vivre une vie chrétienne, je ne sais pas, naturellement simple. Sache que tu n'es pas né pour être simple. Tu es né pour être complexe. Quand je parle de complexe, tu es né pour être, on va t'appeler quelqu'un de compliqué, qu'on n'arrive pas à discerner. Vous savez, le chrétien est comme un celui. Qui a déjà attrapé le celui de sa main? Vraiment, il n'y a que 2 personnes. 3, 4. Non, levez bien, nous sommes à l'enseignement. Josué, aide-moi à compter. Le celui de sa main. Ici, il y a des doigts devant. Hein. Vivant, oui, vivant. C'est pas mort, hein, ancien, vivant. Vivant. Le celui de sa main. Non, Matthieu a dit non, vivant, non. Vivant, oui. C'est-à-dire qu'il est à la pêche, tu l'attrapes, il est vivant. Le celui. Maman Augustine lève le doigt et bien le gratte la tête. Combien là-bas jusqu'ici, mon frère Josué? 10 personnes. Bon. 12, 11. À la pêche. Regardez un peu. Ancien, dites-moi comment vous avez fait. Dites-moi comment vous avez fait pour attraper le celui vivant à la pêche. Oui. C'est surtout par la tête que tu peux l'avoir. Mais par la queue, tu ne peux pas. Certainement, ceux qui ont tenté de l'attraper sont passés par la queue. Mais entre-temps, ce n'est pas par la queue, mais c'est par la tête qu'il faut le saisir, il faut l'attraper. Ça, c'est le silure. Mais nous, chrétiens, on est comme lui. Dans quel sens? Je vais vous montrer le sens positif et le sens négatif de cela. Quand tu as la lumière de Dieu en toi et qu'on a fait un piège là, et on sait que c'est là on doit t'attraper, sois comme le silure. Tu déjoues le piège. Lorsqu'il vient, au moment que tu veux l'attraper, il glisse. Oh. Mais comment? Oh. Mais oh. Sois comme ce celui. Ne permets jamais à ce que l'ennemi t'attrape, même par la tête. La tête, c'est là où repose tout. Et c'est ça que la tête, c'est le cœur. Le cœur de ta vie, c'est la tête. Si Satan touche ta tête, tu es HS. Et lorsqu'il arrive, au moment qu'on veut t'attraper, il glisse. Il glisse. Il glisse. Et je déclare au nom de Jésus que c'est comme ça comment nous serons tous. C'est-à-dire que lorsqu'il va vouloir venir, tu ne vas pas tomber dans son piège. Tu vas glisser pour aller à côté. Et lorsque tu partiras à côté, il ne pourra pas t'atteindre. Au nom de Jésus. Oh yes, cette année, tes projets vont voir l'excellence. À chaque fois que l'ennemi va vouloir piéger tes projets, au nom de Jésus, ça va échouer. Parce que la vie de Dieu est en toi. Tu es comme celui qui va glisser, on ne pourra pas t'atteindre. Maintenant, le mauvais côté du silure là, c'est le diable qu'on attrape par la tête. Qu'est-ce que la Bible dit? On le coupera par où? On le coupera là, on coupera la tête. Comment David a fait pour tuer Goliath? C'est significatif. Maintenant, soyons ces personnes que Dieu demande. Soyons comme cette tête-là.
où nous glissons et nous nous laissons diriger, et nous nous laissons diriger par le vent de l'esprit qui nous amène dans les hauteurs. Comme je disais, pour avoir un grand nombre de renseignements sur lui, il faut connaître ces différents noms. Le diable a plusieurs noms. Ce soir, on va se limiter à 4. Nous allons comprendre que lorsqu'il fait ça, c'est lui qui est derrière. Pour que lorsque tu vois quelque chose comme ça s'apparenter dans ta vie, ou bien dans les activités de ta vie, ou bien dans les projets qui te concernent, ta vie spirituelle, sache que c'est lui qui est là, et là tu dois rentrer maintenant dans un combat. Tu ne dois plus te laisser avoir. Parce que lorsque tu es chrétien, tu es la lumière, tu es le leader. Et si tu es devant, c'est que tu conduis toute une multitude derrière toi. Tu es comme le berger de ta famille. Chacun ici est comme le berger de sa vie et le berger de tout ce qui vient derrière eux. Maintenant, toi étant dans la lumière, tu as le devoir de protéger même ceux qui sont derrière. Comment? En connaissant ces ruses, en empêchant que l'ennemi touche à ta bergerie. Dis Amen. La première chose à savoir, lisons Jean chapitre 6 verset 70. Jean 6, 70. Le premier nom de ton ennemi. Jean 6, 70. Nous l'avons déjà lu. Pas lu ce passage, mais Jean 6, 70. Jean chapitre 6, 70. C'est un long chapitre qui a plusieurs versets. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Quelqu'un dit, oh. Il y a un message qui est prêché en disant, l'un de vous est un démon. Quand tu écoutes ça, tu dis, Seigneur, il ne faut pas que ça soit moi. Tu dis, je refuse d'être démon. Il dit, Jésus dit bien, il dit à ses disciples, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? C'est-à-dire, diable, l'un de vous est un diable, est un démon. Alors, le premier nom de Satan, c'est démon. C'est diable. Satan s'appelle démon, diable. Qu'est-ce que cela signifie? Diable ici signifie humainement cruel et méchant. Inhumainement, cruel et méchant. Terriblement ou scandaleusement méchant. Je peux reprendre. Diable signifie inhumainement cruel. Vous savez, est-ce qu'on peut peser la portée de ce mot? Inhumainement. C'est-à-dire, c'est plus dans l'ordre humain des choses. Dans l'ordre naturel, dans l'ordre rationnel, mais inhumainement. Cruel ou méchant. Pensez-vous que cette tête-là va être votre ami? Pensez-vous que le diable, le démon, sera ton ami? Jamais. N'acceptons pas qu'il soit notre ami. Il est cruel et méchant. Et c'est ce qu'il est. Cruel et méchant. La Bible dit, il est terriblement ou scandaleusement méchant. Terriblement et scandaleusement. Non, c'est grave. Quand quelqu'un est scandaleusement, l'adverbe là est trop fort. Là, c'est carrément l'être le plus méchant de la terre. L'être le plus méchant de l'homme, c'est le diable. Scandaleusement méchant. Il révèle la nature profonde d'un être maléfique. Le diable révèle la nature d'un être maléfique. Donc, il a le mal en lui. Satan, c'est l'expression du mal. Tout ce qui peut arriver sur la terre comme mal, la source, c'est lui. Dieu est dans sa bonté. Parfois, Dieu permet des épreuves pour que son nom soit glorifié. Nous allons le voir dans Job. Et tout à l'heure, ça va venir. Mais la nature du mal, c'est ce être.
Parce que lorsqu'il a chuté, il est tombé avec la colère. Lorsqu'il tombe avec la colère, ce n'est pas pour te faire des cadeaux. Hein. Il vient pour t'atteindre. Il vient pour te tuer. La Bible dit dans Jean 10 que l'ennemi est venu faire quoi? Voler et détruire. Jésus est venu donner la vie en abondance. Voici l'objectif de l'ennemi. Voler, tuer et détruire. Donc il est humainement cruel ou méchant. Scandaleusement méchant. Il est mauvais, Satan. C'est lui le démon que l'on ne voit pas. Mais lorsqu'on s'adresse à lui, il répond. Lorsque tu fais des délivrances, nous qui sommes dans le ministère, on voit ça. Pasteur Lydie est là. Ou les autres qui font les délivrances, Diable Josué et autres. Lorsque nous faisons les délivrances, nous avons déjà fait face à des démons. Une multitude de démons dans le corps des gens. Regarde comment ils manipulent les corps. Ils te déchirent comme un animal qui vient te mordre. Est-ce que vous suivez les documentaires quand le lien vient? C'est le lien, non? Le lien. La lienne. Ah, vous aussi. Quand vous écoutez seulement lien, dites Amen. Quand il arrive, il vient mordre. Lorsque le lion a déjà attrapé la proie, parfois même le lion laisse, bien la lionne. Mais lorsque lui il vient sauvagement. C'est comme ça comment les démons font pour tuer les gens. Est-ce que vous savez que les animaux qu'on montre à la télé, les animaux dont la Bible parle, représentent beaucoup de démons sur le plan naturel? Les animaux là, parfois les chiens que vous voyez errer là, vous pensez que c'est naturel? Un vieux chien fatigué, il n'y a même plus une poêle, il est là. Pigou, pigou, pigou. Mais meurs déjà, tu pars. Entends, c'est l'esprit de quelqu'un qui réside dedans. Les amis, le monde spirituel existe. Je suis là pour vous ouvrir les yeux, pour comprendre que ce monde est méchant. L'ennemi travaille. À toi d'ouvrir les yeux et de rentrer dans le combat. Parfois, quand tu dors, tu rêves les chiens. Attention. Tu rêves les animaux. Attention. Moi, je suis votre pasteur. J'ai déjà rêvé ça. Et je sens la présence des démons venir. Je me réveille, je dis au nom de Jésus, tu ne peux rien faire contre moi. Je m'entoure de l'armure et tu ne peux rien. Quand je dors, je ne rêve même plus. La prière a une puissance. Quand j'avais l'âge de 9 ans, j'ai rêvé un gros serpent qui venait m'avaler à l'église d'Aveya 2. Il passait là, juste en bas. Vous voyez le presbytère qui est en haut là. Il passait en bas là. Là où les voitures garent. Pas en plus bas là. Mais quand on rentre là, l'entrée du temple là, un gros serpent qui rampait. Gros noir, il rampait. Et il me trouvait toujours là en bas en train de jouer. Donc je rentrais dans son ventre. Je suis dedans. Comme les autres disent, ouais. Ouais. Et je rentre dedans. En anglais on dit swallow. Swallow. Il avale. Je dis c'est pas normal. Je me réveille. J'étais attaqué à l'âge de 9 ans. Parce que la lumière de Dieu brille en toi. Quand l'ennemi t'attaque, c'est parce que ta lumière brille. Ta lumière brille. Tu es une femme extraordinaire, mon pays. Et il sait que tu es en train d'aller dans les hauteurs. Voilà pourquoi il vient pouvoir t'attaquer. S'il ne te touche pas, il va toucher tes enfants pour affaiblir ta foi. Mais ne permets jamais que l'ennemi le fasse. Sois le sentinelle de ta famille. Sois le sentinelle de ta vie. Sois le sentinelle de tes projets. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Makarababa. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Et je rêvais. Et lorsque l'homme de Dieu a prié pour moi, je me suis réveillé. J'ai dit, mais comment je peux voir ce rêve? J'ai vite couru la nuit. Il était peut-être 23 heures. Je suis rentré. Je connais la porte des parents. Je suis rentré. J'ai dit, c'est quoi? J'étais soufflé. Je dis, je rêve toujours un serpent qui vient m'avaler. Et quand je voyais 21 heures, l'heure de dormir, j'avais peur parce que je devais encore ressentir la présence, en fait, de sa présence, et je devais encore faire un mauvais rêve. Et j'étais paniqué. Je disais non, c'est pas normal. Est-ce que vous êtes déjà arrivé ça? Quand vous faites des rêves, de mauvais répétitifs, et quand l'heure arrive, vous paniquez. Et c'était ça quand j'avais l'âge de 9 ans, avant que le Seigneur me délivre. Je passais, c'était compliqué. J'ai dit, il faudrait que je dise la vérité. Je suis allé avouer, j'ai dit, papa, je rêve le rêve. Il dit où? J'ai dit, le serpent passe en bas de la maison. En bas là-bas. Comment? Il a prié.
Quand il prie, boum, je me réveille. Je vais dormir. Je n'ai plus vu jamais. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus vu. Ça prend les morts depuis même. Je ne l'ai plus jamais vu. Il a disparu de ma conscience. Disparu de mon être. Aujourd'hui, je suis un homme libre qui vous parle. Les œuvres de ténèbres agissent. C'est l'être le plus maléfique. Il réfléchit comment t'atteindre. C'est l'ennemi, c'est le diable. On appelle le démon. Lui dont on ne voit pas. Un jour, nous faisons la délivrance. Voilà comment il se lève. Lorsqu'il se lève, il se gonfle ici, là. Les chaises là, on avait débarrassé. Mon épouse et moi, on était là, on faisait la délivrance. C'était un vendredi, je crois. Pour il se lève. Lorsqu'il se lève, il plie les poings pour me taper. Je dis, avance. Je vais te cogner aujourd'hui. Ah oui, c'est pas parce que tu vois la petite taille ou le petit corps. Je suis plus fort que Jet Li. Spirituellement. Alléluia. L'évangéliste là avait dit, vous croyez que quand vous suivez Rambo, oh le sauveur, qui c'est? George Schwarzenegger, le jugement dernier, oh Terminator. Il dit c'est des menteurs. Quand il est allé aux États-Unis, il les voit et il dit, regarde, c'est rigolo là. Il ne peut même pas taper 10 personnes. Ton sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils ont pas acclamé. Oh yes. Yes. Et c'est comme ça. Comment ils font? Quand ils viennent là, tu dis, reste tranquille. Yes. Reste tranquille. Tu ne peux rien faire. Et c'est comme ça comment il faisait. Mais le Seigneur de gloire, quand il décide avec l'armée d'Israël, l'épée du Saint-Esprit, quand tu emploies ce mot, l'épée du Saint-Esprit, il se dissipe. Alléluia. L'être le plus méchant. Alors cet homme est venu sanglotant. Comment on peut dire tous les mots français que vous connaissez plus que moi? Il est venu se lever pour vouloir me taper. Il plie les poings et dit, je te cogne aujourd'hui. Je dis, viens, je te reprends. Et je ne reculais pas, j'étais là. Quand il vient, au moment qu'il veut frapper, il freine. Frappe maintenant, il freine. Frappe, il freine. Puis il tombe, seul. Quand il tombe là, il s'enroule. Satan, c'est un menteur. Quand il fait les grimaces là, ne suis pas ça. Si tu suis ça, tu pars à côté. Quand il fait les grimaces, sois confiant dans le Seigneur. Sache que les grimaces là, c'est pour un temps. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de toi. Alléluia. Le deuxième nom de Satan, lisons deuxième nom de l'ennemi, lisons Job 1, 6. Job chapitre 1, verset 6. Job 1, 6. C'est la même chose. Job 1, verset 6. Job chapitre 1, verset 6. Nous pouvons lire. Satan signifie plusieurs choses. C'est un être vraiment méchant. Il est mauvais, le plus mauvais de la terre. Job chapitre 1, verset 6. Oui. Yes, tu peux reprendre. Merci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Deuxième nom, comme je disais, démon, lui c'est Satan. C'est la même chose, hein, mais ils agissent. Ce nom évoque un être très méchant, diaboliquement et infernal. Il est diabolique et il est infernal. Très méchant. Comme ce que je le disais tout à l'heure. Il est... Vous voyez la méchanceté des choses qui se passent dans le monde ou bien autour de vous. Sachez que c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas des choses naturelles, mais l'œuvre du diable. Quelqu'un de méchant ne veut jamais ton bonheur. Quelqu'un de méchant ne veut jamais ton épanouissement. Et au moment où tu es en train de t'épanouir, il veut te causer la tristesse. Qui a déjà ressenti ça? Il veut causer la tristesse pour t'amener dans le découragement. C'est ça, Satan. Il est très méchant, maléfique, diabolique. Donc, lorsqu'il vient, il agit comme ça. Et lorsque vous voyez la méchanceté autour de vous, vous êtes en train de construire un beau bateau, vous êtes en train de construire quelque chose de bien. Souvent, lorsque je parle, j'utilise toujours des expressions un peu, comment dire, des expressions, comment
Je vais m'expliquer. Je prends une image et je décris cette image. Et lorsque je la décris, elle peut représenter quelque chose d'important dans ta vie. Lorsque tu construis par exemple un beau bateau, c'est-à-dire l'un des projets qui te concerne, et tu es en train de bâtir cela. Je prends un exemple, tu veux construire ta maison, ou bien tu vas acheter une voiture, ou bien tu vas avoir des enfants, tu veux te marier, ou bien tu veux faire des affaires, peu importe ce que tu veux faire, ou bien tu veux créer une banque où tu veux avoir de l'argent, tu veux prospérer dans tes activités, ou bien tu veux avoir un passeport, ou tu veux avoir un document administratif, peu importe ce que tu veux faire, ou tu veux voir le bien dans la vie de tes enfants. Quand tu es en train de construire ce bateau, Satan, lui, son objectif, c'est de te voir triste pour que tu ne puisses plus continuer dans cette activité. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Lorsqu'il arrive, il est tellement rusé qu'il passera par des petites choses, pas d'abord les grandes. Il va te faire remarquer quelque chose dans ce que tu es en train de faire. Il va te dire, regarde bien, observe bien, mais regarde ce que tu es en train de faire. Tu ne vois pas que là, il n'y a pas de cohérence. Tu dis oui, certainement oui, il n'y a pas de cohérence. Et puis bon, il va t'envoyer un ami qui va te dire, mais écoute, la voie que tu veux prendre là n'est pas bonne. Hein? Je te propose de prendre une autre voie. Celle-là, elle est mieux. Parce que si tu le fais, je pense que tu vas réussir dans ce que tu es en train de faire. Et c'est là où tu vas par exemple suivre cette voie. Tu ne connaîtras pas pourquoi cela arrive. Mais sans prier, sans direction, sans avoir un éclairage aussi bien précis, tu vas suivre simplement. Et lorsque tu vas arriver, tu te rendras compte que le conseil que ton frère t'a donné n'était pas bon. Il sera trop tard pour toi de revenir et de dire, oh Seigneur, mais où je suis? Faites attention aux conseils que vous recevez. Faites attention à tout ce qui sont autour de toi, soi-disant des conseillers qui veulent bien t'éclairer. Parce qu'ils peuvent être aussi utilisés par l'ennemi. Comment faut-il savoir? C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit du discernement. Lorsque l'Esprit de Dieu te donne le discernement, c'est de savoir ceux qui sont en face de toi, comment ils font. Voilà pourquoi dans la vie, nous devions avoir le discernement. Et c'est important parce que l'ennemi, lui, il travaille dans ce sens-là. Il veut que tu perdes l'esprit de discernement afin que tu ne puisses pas voir clair dans ce que tu es en train de faire. C'est lui l'ennemi. Voyez ce qu'il a fait dans la vie de Job. Il est rentré au milieu des saints. Il a fait un deal avec Dieu que je veux atteindre. Je veux l'atteindre. Et on va voir jusqu'où il va aller. Et Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas oublié Job, mais il a soutenu Job jusqu'à le relever. Alors que le Seigneur te relève, quel que soit l'endroit où tu te trouves, où tu es tombé au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te donne le discernement, même au travail, je vous en supplie. Même dans ton activité, est-ce que tu ne sais pas qu'une moindre petite erreur peut causer ta chute? Il y a des gens qui viennent seulement méchamment te donner de mauvais conseils pour détruire ton activité. Oh yes, fais attention. Tous ne se lèvent pas de la même manière. La manière que toi tu t'es levé, ce n'est pas comme l'autre s'est levé. Toi tu te lèves avec la lumière. La Bible dit la lumière éclaire les ténèbres. Je prie au nom de Jésus que lorsque les agents mauvais viendront vers toi, tu sauras les discerner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sauras les discerner. Tu sauras les discerner. Tu sauras les discerner. Tu sauras les discerner. Il y a quelqu'un ici. On a fait des choses contre lui. Je vois des gens qui se sont, comment dire, qui ont complété quelque chose contre lui, comploté quelque chose contre lui, et puis cette personne a un mauvais regard face à son chef. Au nom de Jésus, je détruis ce complot. Je détruis ce complot au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton image revienne à la normale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu me fait voir ça. Il me fait voir ça maintenant. Je dis, je détruis ce complot. Tout complot contre ta vie est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Le troisième nom de Satan, c'est l'accusateur de nos frères. Lisons Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, le verset 10.
Apocalypse 12, le verset 10. Oui, vas-y. Amen. La Bible dit ainsi que la puissance de le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Il est l'accusateur de nos frères. Ici, ce sont des accusations dont fait face des serviteurs de Dieu ou des calomnies ou bien même des chrétiens. L'ennemi est l'accusateur. Celui qui te permet de voir le mal dans la vie de ton frère et de l'haïr. Celui, l'accusateur, parfois même, vous voyez dans les familles, ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas d'harmonie dans la famille. Il n'y a pas de cohésion familiale. Le frère ne s'entend pas avec la sœur. Le cousin ne s'entend pas avec le neveu. Ou le père ne s'entend pas avec le fils. C'est lui l'accusateur. Il vient accuser ton frère dans ta conscience en disant qu'il est mal, il est mauvais. Mais lorsqu'il le fait, en réalité, Dieu est en train de te dire que tu as la réponse à la guérison de la vie de ton frère. Parce que quand l'ennemi arrive te donner des fausses accusations contre la vie de ton frère, c'est pour dire tiens, réveille-toi. Ce n'est pas lui le mal, mais c'est celui qui agit derrière lui qui fait mal. Combat cette âme, combat celui-là qui veut te faire du mal. Et tu pries pour la personne. Faites attention souvent de mettre la bouche dans des choses parfois qui ne vous concernent pas. Parfois ça peut se retourner contre vous-même. Alléluia. Beaucoup ont tenté de le faire et puis ça s'est retourné contre eux. Voilà pourquoi dans l'église du Seigneur, il doit y avoir l'harmonie, il doit y avoir la joie, il doit y avoir la compréhension et non la haine au nom de Jésus-Christ. Il doit y avoir ça. Voilà pourquoi au sein de notre église, l'unité doit régner. L'amour de Christ doit régner. La compréhension de Jésus doit régner. Nous devions tous aller de l'avant. Aller dans la même direction. Alléluia. Arrête de voir l'autre comme ton ennemi. Parce que c'est Satan qui est l'accusateur des frères. Il ne veut pas voir que l'autre prospère. Écoute, la bénédiction dans la vie de l'autre, quand tu bénis Dieu, ça va tomber aussi sur toi. Ne cherche pas à envier parfois ce que l'autre a. Laisse Dieu lui-même, ta bénédiction va venir vers toi. Alléluia. Au contraire, bénis Dieu. Oh Seigneur, tu as béni ce frère. Je te rends grâce. Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ce que tu soupires. Il te donnera au temps voulu. Et lorsqu'il te le donnera, tu seras seulement dans la joie. Alléluia. L'accusateur des frères, celui. Oh, que le Seigneur m'épargne de toute calomnie, de toute accusation contre la vie d'un serviteur de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne peux pas mettre la main sur un oint de Dieu. Non. C'est entre lui et Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. Je le remets entre les mains du Seigneur. Mon rôle, c'est de prier pour mon frère. C'est de prier pour ma soeur. Si tu as vu quelque chose dans la vie de ton frère, prie. Et que l'amour de Christ te conduit vers lui afin de parler de cela. Lorsque vous parlez, c'est dans l'unité, dans l'amour. Et vous vous réconciliez. Mais ne reste pas accusé. Non. Sinon, c'est des charbons de tête qui pèsent sur ta tête. Soyons dans l'unité cette année au nom de Jésus. Soyons dans l'amour au nom de Jésus. Vivons dans l'excellence parce que l'unité c'est l'excellence. Lorsque nous serons davantage unis, nous allons faire des grandes choses. Alléluia. Nous allons faire des grandes choses. Et la grâce de Dieu est sur nous. Et je crois pour ma part que l'Esprit du Seigneur est sur chacun de nous. Il façonne nos cœurs. Il façonne nos vies. Dans le nom de Jésus. Le quatrième nom du diable, c'est l'adversaire. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Nous allons terminer par ce point. 1 Pierre 5 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Ouais. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable. Donc le diable est notre adversaire, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'adversaire, c'est celui qui s'oppose à toi. C'est ton opposant. C'est celui qui vient s'opposer à toi. Qui vient contre toi. Qui est contre ton évolution. Qui est contre ta manière de faire. Donc il s'oppose. Et lorsqu'il s'oppose, c'est pour te faire tomber. Et l'ennemi est celui qui s'oppose à nous. L'ennemi est celui qui s'oppose à nous. Ne voyons jamais notre frère et notre soeur lorsqu'ils viennent faire des propositions pour une amélioration. Ne le voyons pas toujours comme l'opposant. Dieu l'utilise pour redresser les choses. Alléluia. Donc l'adversaire, c'est le diable. C'est celui qui s'oppose à ton développement, qui s'oppose à ton épanouissement. Tu as décidé de faire un 3 sur 3 en licence, de la première année jusqu'à la 3e année. Et tu vois que lorsque tu arrives en première année, ça tu commences je veux dire, tu commences à ressentir que tu tombes. La 2e année arrive. Tu passes en 2e année avec toutes les difficultés possibles. Tu arrives en 2e année, tu te rends compte que c'est encore plus pénible. Tu dis, bon, là, le Gabon ne me sert plus à rien, il faut que j'aille voir ailleurs. Au-delà de la transition, tu voyages. Là, nous sommes dans un mouvement où ça va vite. Alléluia. Chacun va construire des ponts ici. Les ponts. Moi, je reçois cette grâce au nom de Jésus. Je sais quel sens j'ai dit les ponts. Un pont, vous connaissez un pont? Relie un espace à un autre. Tu seras le médiateur. Tu seras le médiateur. Nous le serons tous. Un médiateur, c'est celui dont on a référence en lui. C'est-à-dire, on s'appuie sur lui pour que la paix revienne. Oui, tu seras ce médiateur où la paix va régner. Parce que tu es là. Dis, je reçois cela. Yes, sois le médiateur. Partout là où tu seras, les gens vont te chercher parce que c'est à travers toi que la paix va passer. Oh, on cherche cette femme de paix. Les gens vont chercher à s'agripper autour de toi parce que tu es le médiateur. Alors l'adversaire ici ne pourra pas faire face à toi parce que Dieu t'a donné la possibilité d'être ce médiateur. Et lorsque tu es le médiateur, Dieu te donne les possibilités de joindre 2 ponts. Et lorsque tu voyages, tu dis, bon, je vais aller continuer les études là-bas. Et lorsque tu arrives là-bas, tu vas où? Oh, je m'en vais en Espagne. Il faut d'abord apprendre l'espagnol. Il faut apprendre la langue. C'est pas ça. Une année de langue oblige. Tu vas apprendre les moyama, como te llamas, muy bien. C'est ça aussi. Muy bien. En tout cas, il n'y a que le mot là que je connais. Mais si c'est en anglais, je connais un peu mieux. Alors, une année de langue, après quand tu fais l'année de langue, tu vas prospérer, tu vas continuer pour une 2e année. Et quand tu continues pour une 2e année, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Et lorsque tu continues, tu te rends compte qu'il y a comme une chute. Il y a comme quelque chose qui descend. Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait confiance. Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait confiance, Seigneur. Et puis tu vas commencer à chercher qui est ton sorcier au village. Est-ce que c'est pas la grand-mère? La manière qu'elle a installé le drap quand j'étais petit, la corbeille là. La manière qu'elle m'a touché. Est-ce que c'est pas la calebasse là? Est-ce que tu vas chercher des ennemis naturels, physiques? C'est pas eux. C'est le diable. C'est l'adversaire. Si tu cherches à attaquer ton frère comme toi, tu ne pourras pas aller loin. Vous allez juste vous affronter par des mots. Mais celui qui vous anime est derrière tout ça. Cherchez l'accusateur, les frères. Cherchez l'adversaire. C'est celui-là dont on doit détruire pour que son règne cesse dans la famille. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que là où il y avait les désunions, que l'union règne maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme je disais, c'est une série d'enseignements durant 1 mois. Aujourd'hui, comme récapitulatif, nous avons vu les 4 raisons relatives au combat spirituel. Nous avons dit notre principal ennemi, c'est Satan et non les autres êtres humains.
La deuxième raison, c'est Satan est un être intelligent. Il a un recours à la séduction et à des ruses et des plans machiavéliques pour détruire nos vies. La troisième raison, c'est que on doit avoir plus de renseignements possibles sur Satan pour le vaincre. Tu dois avoir plus de renseignements sur lui pour le vaincre. Et avoir ces renseignements, nous avons commencé à voir cela. Donc, la quatrième raison, c'est Satan a une nature, un caractère contagieux qu'il transmet à ceux qui le suivent. Maintenant, nous avons vu petit a, petit b, petit c, petit, voilà. Donc, A, B, C, D. Donc, du point 4, de la quatrième raison, le caractère contagieux, c'est de savoir, hein, c'est de connaître son nom. Lorsqu'on va connaître le nom de Satan, nous saurons comment il est, ses faiblesses et où le localiser. Nous avons dit premièrement, pour le connaître, son nom, il s'appelle diable. C'est un être, il signifie inhumainement cruel ou méchant, terriblement et scandaleusement méchant. Il est très méchant, il ne veut jamais le bien de l'homme. Deuxième nom de diable, c'est Satan lui-même. Ce nom qui évoque un être très très méchant, diaboliquement et infernal. Et troisième nom, c'est l'accusateur de nos frères. Il est celui qui accuse, c'est-à-dire il passe entre vous pour vous créer des problèmes. Et lorsqu'il passe pour vous créer des problèmes, vous vous dites que c'est entre vous-même. Non, mais c'est celui qui est derrière là qui agit, qu'il faut combattre. Le quatrième nom, c'est l'adversaire. Donc tout ça, c'est dans le grand 4. La quatrième raison. Que Dieu bénisse cette première série. Nous allons nous retrouver le mardi prochain pour continuer les raisons relatives au combat spirituel. Et nous allons continuer les autres séries. Que Dieu vous bénisse et que la grâce repose sur nous tous au nom de Jésus. Amen. Je vais demander, nous sommes en enseignement, je vais demander à quelques frères, sœurs qui ont eu des interrogations, qui peuvent maintenant interréagir. Nous avons encore 15 minutes. Si vous avez des points, si vous avez